Bonjour messieurs, je suis Frédéric et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui peut-être pour beaucoup n'a pas grande importance, mais je vous le conseille fortement de bien écouter cette vidéo. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans une relation où la dame est à des milliers de kilomètres de vous, je peux vous assurer que l'intuition, ça va beaucoup vous aider pour gérer justement cette relation. Alors, aujourd'hui, l'intuition dans une relation, de quoi s'agit-il et faut-il s'y fier? Alors je vais vous en parler parce que justement vous en aurez besoin de cette intuition pour bien comprendre et puis pour bien ressentir les choses sans stress. Et tout ça, je vais vous en parler dans quelques minutes juste après le jingle. A tout de suite. Le français Blaise Pascal disait déjà au XVIIe siècle: le cœur connaît les raisons que l'esprit ne peut connaître. Tout le monde a un sentiment ou une intuition, seulement nous ne savons pas tous écouter cette voix intérieure, notre voix intérieure. Mais l'intuition dans une relation avec une femme aide à renforcer la relation et à maintenir l'amour. Oui, la situation peut être difficile, compliquée, quand vous êtes loin, quand vous êtes à des milliers de kilomètres, et l'intuition va vous aider justement à mieux ressentir votre relation et à mieux ressentir ses émotions. Alors bien sûr, il ne faut pas stresser, partir dans un stress, ça ne sera pas bon et votre intuition sera totalement faussée. Donc il va falloir gérer aussi ce stress pour avoir des bonnes intuitions par rapport à cette dame qui est à 10 milliers de kilomètres et qui, elle, sera honnête, sera sincère avec vous, mais il faudra ressentir toutes ces émotions. Et votre intuition va vous y aider. Alors qu'est-ce que l'intuition? Chaque personne, en raison de sa psychologie, peut reconnaître les mensonges de son interlocutrice, choisir la bonne direction dans un lieu inconnu, ressentir l'inexplicabilité d'une angoisse imminente et d'autres sensations. Nous ne pensons pas à ces choses volontairement, mais nous ressentons un message intérieur. Outre les 5 qualités humaines fondamentales et compréhensibles, le toucher, l'odorat, la vue, l'ouïe et le goût, la nature a doté l'homme d'une qualité inexplicable, l'intuition. Oui, messieurs, l'intuition. Alors, il faut comprendre que, étant un homme, on est bien d'accord, l'intuition, je le ressens quand Irina a des soucis, quand Irina a des problèmes, je le ressens. Même quand j'étais loin, quand je savais qu'il y avait quelque chose, parce que je le ressentais. Quand elle avait un problème, quand elle n'était pas bien, je le sentais. Cette intuition m'aidait à comprendre mon épouse, ma future épouse, parce qu'à l'époque nous n'étions pas encore mariés, et de ressentir aussi ses émotions. Parce que l'intuition aide beaucoup dans votre relation. Alors il faut être posé, bien sûr calme, être serein, avoir confiance pour ressentir ses intuitions. Le 6e sens dans une relation, intuition ou fantaisie, la conscience intuitive d'un être cher, même s'il n'a pas de lien de parenté, est familière à tout le monde. Il nous arrive quelques heures avant un appel tragique de nous précipiter inexplicablement avec des pensées anxieuses et l'envie de composer le numéro d'un interlocuteur particulier. Il faut savoir que quand Irina allait mal, je le savais, ça arrivait un jour, qu'elle ne puisse pas me contacter. À l'époque, le téléphone n'était pas super, les réseaux n'étaient pas géniaux en Ukraine, ça fait 15 ans, on est bien d'accord, donc elle avait eu un souci pour pouvoir me contacter et je savais qu'elle était anxieuse, je savais qu'elle était stressée parce que je le ressentais, parce que justement cette intuition me disait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et pas le fait qu'elle m'oubliait ou pas le fait qu'elle ne pensait pas à moi, mais le fait qu'elle stressait beaucoup parce qu'il y avait un problème, c'était un problème technique. Cette communication est plus développée avec les membres de la famille proche, notamment dans le lien mère-enfant et les personnes chères à l'âme. Voilà, votre future épouse, celle qui est chère à votre cœur. Aujourd'hui, les phrases les plus courantes dans le talk show populaire lorsqu'il est question d'un grand accident qui s'est produit sont « je le savais » ou « j'avais une prémonition ». Même
Mais hélas, rien ne peut être défait. Voilà, c'est parce qu'on l'a ressenti et parce que cette situation, on l'a ressentie au plus profond de soi, qu'il allait avoir un problème. Et de ce fait, eh bien, on a eu une prémonition par rapport à ce qui allait advenir, ce qui allait se passer. Les femmes sont plus sensibles car l'intuition est directement liée à la mémoire sensorielle qui aide à récupérer un bon moment des éléments de l'expérience stockés et à produire inconsciemment des pensées et des décisions adéquates. L'attachement et les sentiments sont plus importants chez les femmes que chez les hommes, mais il y a quand même des hommes qui ont, voilà, qui ont ce pouvoir d'intuition et généralement ça marche. Mais pour ressentir ces intuitions, il faut être calme. Voilà, il faut être calme, non stressé et avoir confiance en la personne. Si vous êtes stressé, si vous paniquez, vous ne ressentirez pas d'intuition. Comment apprenons-nous à faire confiance à notre intuition et devons-nous le faire? Alors l'intuition comprend également la capacité de lire correctement les signes envoyés par le destin, messieurs. Il faut le ressentir. Alors réussir à lire correctement toutes les alarmes que le cerveau leur a données et à les interpréter et les tourner en leur faveur. Et parfois la vie donne une chance de salut en bloquant littéralement la route dans la direction où le danger guette. Le danger également pour vous, messieurs, c'est de tomber amoureux d'une femme qui peut être toxique pour vous ou qui est tout simplement malhonnête. Voilà, ou qui, au niveau de votre caractère, de votre personnalité, eh bien, ne va pas vous réussir. Voilà, parce qu'il faut bien comprendre que deux caractères forts, ça peut être catastrophique dans une relation. Même si j'ai entendu certains hommes me dire « Oh, j'aime les femmes fortes avec un caractère fort ». Oui, mais bon, certaines fois, c'est une catastrophe à long terme. Eh bien, ça peut devenir catastrophique dans votre relation. Et il faut bien comprendre qu'une femme forte ira mieux avec un homme avec un caractère plus docile, entre guillemets, qui saura eh bien, apporter de la diplomatie dans votre relation, que deux caractères forts, il n'y a pas de diplomatie, une très forte personnalité peut apporter de nombreux conflits. Donc je vous conseille, messieurs, quand vous avez un fort caractère, de prendre une femme plus calme, plus diplomate, et bien sûr le contraire, si vous êtes plus diplomate et plus calme, de prendre une femme avec un caractère fort. Mais ne faites pas l'erreur, comme je l'ai entendu souvent, j'ai un caractère fort et je veux une femme avec un caractère fort, parce que vous allez à 90% des cas, même voire 95% des cas, vous allez droit dans le mur. Alors, et parfois la vie donne une chance de salut en bloquant littéralement la route dans la direction où le danger guette. Justement, c'est ce que je vous expliquais. Cela prend la forme de panne de voiture, de taxi qui n'arrivent pas à temps, de blessures domestiques mineures et d'autres facteurs, bien sûr, dans la vie de tous les jours. À la question « puis-je développer mon intuition ?» Essayez d'abord de répondre vous-même. Puis-je développer mon esprit? Si c'est le cas, cela vaut la peine d'essayer. Un test intéressant dans les situations où l'âme est déraisonnable, hors de propos. Essayez d'énumérer lentement les personnes avec lesquelles vous avez le lien mental le plus clair. C'est un exercice qui peut vous apporter justement une grande aide pour votre intuition, pour développer cette intuition. Essayez, à ce moment-là, l'anxiété augmentera. Vous devrez alors agir en fonction de la situation. Si ce n'est pas le cas, écoutez votre corps, il a peut-être simplement besoin d'une pause. Pourquoi est-il important d'écouter son intuition en amour et dans les relations amoureuses? C'est ce que je vous expliquais il y a quelques secondes. Les prémonitions et les intuitions ne doivent pas être confondues, surtout en ce qui concerne les relations amoureuses. Le mari a l'air idiot. Il laisse sa femme à la maison avec 3 enfants et toute la journée, il est tourmenté, par des pensées de trahison possible de sa bien-aimée. Voilà, on ressent de la jalousie, de la possessivité, et c'est plus de l'intuition, c'est un cauchemar pour l'homme qui se fait plein d'idées, qui se fait tout un fantasme sur le fait que sa femme va le tromper. Et
c'est également possible, et bien quand ça peut être compliqué, tout le monde l'a vécu de toute manière, parce que vivre sereinement une relation, et bien quand la femme est loin, c'est difficile, surtout quand on est très amoureux, mais malheureusement c'est également la vie, c'est ce qui va vous arriver si vous êtes en relation avec une femme qui est très loin de vous, qui vit dans un autre pays. Mais il faut éviter de confondre l'intuition et confondre comment dire, le fantasme et également la possessivité. Il faut éviter de confondre voilà, ces ressentiments, ces sentiments. Il faut éviter de les confondre parce qu'autrement vous allez vous sentir mal et ça peut pourrir votre relation. Dans les couples déjà constitués où les deux partenaires se sentent l'un l'autre, il y a un fil invisible qui se tend entre les personnes. Ainsi, la conjointe, avant même le bonjour du mari, peut parfois entrevoir dans un second regard une variante de la conversation en cours, ou encore une histoire dans laquelle le conjoint, sans raison, a craqué au milieu de la journée de son travail et a trouvé sa femme à la maison dans un état d'évanouissement. Dans ce cas, on dit son intuition était bonne, était fondée. Messieurs, ne faites pas la bêtise de confondre l'intuition et bien sûr la possessivité ou le manque de confiance en soi ou envers l'autre. Ne faites pas, ne mélangez pas toutes ces émotions. Il faut bien être zen, il faut être sûr de la personne que vous aimez pour avoir des intuitions. Il faut bien être sûr de soi aussi et pour être calme et sans stress pour ressentir ces émotions. Alors peut-être sous le stress également sur certaines situations, mais l'amour, sur les relations amoureuses, pour avoir des intuitions, eh bien, il faut avoir confiance. Et c'est là aussi que vous allez ressentir ces intuitions parce que vous allez être en harmonie avec cette femme et grâce à cette harmonie, grâce eh bien, à ce fil, eh bien, vous allez pouvoir ressentir ces émotions, ressentir ces intuitions quand la femme n'ira pas ou quand il y aura quelques soucis ou que dans sa vie il y aura des problèmes. Voilà messieurs, l'intuition c'est très très important dans une relation amoureuse quand vous êtes loin l'un de l'autre, surtout quand vous êtes loin de l'autre, bien sûr après quand vous êtes en couple c'est important également, mais quand vous débutez une relation, ces intuitions vont pouvoir vous aider à ressentir votre âme, votre être cher, votre âme sœur. Voilà messieurs, je vous rappelle que je poste mes vidéos jeudi et vendredi. Je vous rappelle également que chaque samedi, mon épouse sur son blog letunnelamour.com, vous avez encore un nouveau sujet. Vous êtes gâtés messieurs, vous avez 3 sujets par semaine pour vous aider à mieux comprendre les femmes de l'Est, pour vous aider également dans votre relation avec les femmes de l'Est, pour tout ça, pour que vous puissiez réussir votre vie amoureuse. Je vous souhaite une bonne journée, parce que je vous rappelle que je poste bien, tous les jeudis et vendredis à 12h30 mes vidéos. Donc je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à très bientôt.